Bonjour, nous sommes toujours le jeudi 2 octobre. Je suis toujours en train de lire un ouvrage de Suzanne Blackmore, La théorie des mèmes, pourquoi nous nous imitons les uns les autres, et qui parle notamment de Darwin et de l'évolution. Alors elle explique de manière très brillante, très claire, la théorie de Darwin, que je résume très rapidement, à savoir il y a des variantes qui se font comme ça un petit peu par hasard. Ces variantes s'imposent parce qu'on a un contexte très sélectif au niveau de la survie. Donc, ce sont les variantes les plus heureuses qui se maintiennent et qui vont perdurer. Voilà, on résume en quelques mots comme cela la théorie de Darwin. Moi, j'ai toujours été un peu choqué par cette théorie qui veut que nous n'évoluions que par hasard, par le fait de mutations imprévisibles, mais une fois qu'elles sont là, elles sont gérées. Bon, je pense quand même qu'il y a aussi des choses que les hommes mettent eux-mêmes en place, délibérément et de manière systématique, et non pas à la merci de je ne sais quel processus de mutation dont on ne sait jamais quand il va se produire. Bon. Alors, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, très brièvement d'ailleurs, c'est ce que j'appelle la rencontre temporelle des gens. Parce que il y a les gens qui se ressemblent et qui sont dans le même lieu, et il y a des gens qui se ressemblent et qui sont dans le même temps. Et c'est pas la même chose. Être dans le même lieu, ça veut dire, voilà, on va se regrouper, on va se retrouver à tel endroit. Ça se comprend assez bien. Pas besoin d'être astrologue pour ça, à la limite. En revanche, se retrouver dans une même temporalité, ça c'est déjà plus subtil. Ça signifie que des personnes qui ne se connaissent pas, qui ne vivent pas ensemble, qui ne se partagent pas le même lieu, ont des comportements similaires au même moment. Ça, c'est vraiment intéressant sur le plan de la pensée astrologique. C'est ce que j'appelle moi-même le cycle de leadership. Le cycle du leadership, c'est pas le cycle des leaders. Le cycle du leadership, c'est de dire qu'à un certain moment, à une certaine phase du cycle de 7 ans, tous les gens qui sont porteurs de certaines qualités vont être activés, vont être éveillés ou réveillés. Ça fait penser à la théorie sur l'espionnage. Vous savez, tout d'un coup, il y a des espions qui sont réveillés par des mots-clés, par des signaux. C'est un peu ça. Donc ces personnages-là sont réveillés, ils ne se connaissent pas, mais ils vont tous agir dans le même sens. C'est-à-dire qu'ils vont agir dans le sens, par exemple, du pouvoir de quelques personnages, disons, supérieurs. Et quand on regarde, par exemple, ce qui s'est passé à l'époque du fascisme, la sympathie que pouvait avoir, une convergence que pouvait avoir Mussolini et, par exemple, Hitler, était liée à un cycle de leadership qui faisait que chacun dans son coin faisait à peu près la même chose. Alors sur le moment, ça m'avait un peu frappé à l'époque. Je me suis dit, tiens, c'est curieux. Comment ça se fait que des gens qui soient vraiment tous très nationalistes, qui croient vraiment à une unité de leur propre pays, etc., comment se fait-il qu'ils puissent s'entendre? Puisque précisément le nationalisme implique quelque part que l'on s'oppose à l'autre. Eh bien non, au contraire, là il s'agit d'une conspiration des meilleurs, de ceux qui ont le sentiment d'être porteurs d'une potentialité extrême, absolue, et qui font régner dans différentes parties du monde un même ordre des choses, une même hiérarchie. Et ils le font de façon synchronique, dans la contemporanéité, dans la simultanéité. Et je crois que c'est là que nous touchons la preuve
de l'astrologie quelque part. L'astrologie ne peut pas se contenter de travailler sur des gens qui vivent ensemble, vous comprenez bien. Parce que le vivre ensemble est déjà, constitue déjà une forme d'influence réciproque, de diffusion au sein d'un groupe donné, et ça n'est guère concluant, hein, même si c'est assez facilement observable. En revanche, montrer que des gens qui n'ont rien à voir entre eux, des paysans, qui n'ont pas de contact, ils ont peut-être à voir au niveau de leur structure mentale ou cérébrale, mais qui n'ont pas de contact entre eux, qui vivent dans des lieux et dans un environnement totalement différents, vont avoir des situations à résoudre, à gérer, qui seront extrêmement semblables. L'astrologie, là, nous apporte quelque chose d'intéressant. C'est ce que j'appelle le cycle du leadership, c'est-à-dire, à un moment donné, X personnes, dans X pays différents, vont agir dans une même direction, qui est celle de la prise de pouvoir par quelques personnages remarquables, super puissants, qui vont donner une configuration générale à la planète différente. Et inversement, lorsque le cycle du leadership passe par une phase de disjonction, c'est-à-dire qu'il se met en veilleuse en quelque sorte, et bien à ce moment-là, cela se ressent également à une grande échelle.